Là, on s'aperçoit que le raisin est bien mûr parce que la grappe se détache très facilement. C'est un des éléments. Après, il y a un autre élément, bien évidemment, qui est le goût. Par son aspect sucré, un peu l'acidité qu'on peut ressentir, parce qu'il en faut justement pour que ça soit un bon élément de conservation. Et un troisième élément qui est le pépin du raisin. Et on va le regarder pour voir s'il commence à prendre un aspect un peu brun, signe d'une maturité atteinte pour le raisin. On parle de maturité physiologique, c'est-à-dire un équilibre entre sucre, acidité et matière obtenue par la maturité du raisin. Cette vigne-là est magnifique. Nous avons eu des blancs un peu abîmés. Je pense que c'est un peu général. Mais vous pouvez voir que là, c'est superbe. La récolte cette année, je pense que ça sera une très très belle récolte. Une très belle année, un bon millésime, parce qu'il y a du jus, il y a la peau épaisse, il y aura beaucoup de couleurs, je pense, dans les vins. Les vins seront assez colorés dans les rouges, je pense. C'est la phase finale avant l'entrée en cuverie. On est en train d'éliminer les quelques grappes qui peuvent être un petit peu abîmées. Et puis éventuellement, il arrive des fois que soient cueillis des verjus, donc des baies qui ne sont pas encore assez mûres. Donc à ce moment-là, on les élimine aussi. Donc c'est l'avantage de vendanger à la main, de pouvoir à nouveau resélectionner après la taille, après la cueillette, les meilleurs raisins. Parce qu'après, une fois dans la cuve, on ne peut plus trier les raisins. Voilà. On se trouve devant une cuve de Clos Marion, donc c'est un pinot noir qui est sur la commune de Fissa et qui débute sa fermentation alcoolique. Alors on a l'impression que ça bouillonne, que c'est très chaud, mais c'est simplement le gaz carbonique qui remonte du dessous de la cuve. On va atteindre des pics qui seront contrôlés entre 29 et 31 degrés, sachant qu'une cuve, si on la laisse faire, elle peut monter beaucoup plus haut, à 35-40. Mais à ce moment-là, on a des accidents de vinification. C'est pour ça que je suis équipé en froid. Ce raisin-là va rester à peu près 3 semaines en macération, donc échange pellicule-jus. Au bout de 3 semaines, quand les sucres vont être tous digérés et devenus alcool, nous allons procéder au pressurage. Le vin, chez moi, ce n'est pas une obligation, reste à peu près 2-3 mois et on le met en fût avant les fêtes de Noël, de manière à ce qu'il soit beaucoup plus stabilisé, plus clarifié. Et ensuite, selon les cuvées, encore une fois, selon la dégustation, ça va osciller entre 12 et 18 mois d'élevage en fût.